Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Imaginez ceci, votre femme invite son ex à dîner chez vous et passe la soirée à rire de ses blagues, à se remémorer leurs bons vieux jours, puis lâche une bombe, je ne sais pas pourquoi on a rompu. L'audace, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Ben. Mais au lieu de perdre son sang-froid, il a fait quelque chose que personne n'avait vu venir, il les a enfermés dehors, elle et son ex, renversant la situation de la manière la plus stupéfiante. Avant de plonger dans cette histoire intense, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et, si vous aimez les récits captivants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais rien rater. Ben était assis à la table de la cuisine, remuant le café dans sa tasse, regardant la vapeur s'élever en volute. Jessica était distante depuis des semaines, et il ne pouvait se débarrasser de l'inquiétude qui lui nouait l'estomac. Elle n'était plus la même femme qu'il avait épousée il y a 6 ans. Il y avait ces soirées tardives au travail qu'elle n'expliquait pas vraiment, la manière dont elle gardait son téléphone collé à elle, l'écran toujours retourné. Même son rire, celui qui résonnait autrefois si librement dans leur maison, semblait avoir disparu. Tout va bien, avait demandé Ben un soir alors que Jessica était assise sur le canapé, scrollant sur son téléphone. Sa réponse avait été rapide, sèche, presque répétée, oui, juste occupée avec le travail, avait-elle marmonné sans lever les yeux. Les excuses s'accumulaient comme des briques dans un mur qu'il ne pouvait pas franchir. Il y a une semaine, il l'avait surprise dans l'allée, tard le soir, sa voix étouffée alors qu'elle parlait au téléphone. Quand il lui avait demandé qui c'était, elle l'avait balayé d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, juste un ami de l'université, avait-elle dit en passant devant lui comme si la conversation ne valait pas son intérêt. Ben s'était dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Jessica n'était pas du genre à garder des secrets, du moins, elle ne l'avait jamais été. Mais au fil des jours qui se transformaient en semaines, il ne pouvait ignorer l'abîme grandissant entre eux. C'était comme si elle lui glissait entre les doigts, et peu importe à quel point il essayait de s'accrocher, elle était déjà partie. Puis, lors d'un dîner tranquille un mercredi soir, Jessica lâcha une bombe qui fit chuter le cœur de Ben. « Travis est de retour en ville », dit-elle nonchalamment, piquant sa salade avec sa fourchette. Ben cligna des yeux. « Travis, comme ton ex-petit ami Travis. » Jessica leva les yeux, un sourire en coin sur les lèvres. « Oui, on s'est croisés il y a quelques semaines. J'ai pensé que ça pourrait être sympa de rattraper le temps perdu. » Ben sentit son estomac se retourner. Le nom de Travis n'était pas juste un nom, c'était un souvenir, une ombre du passé de Jessica qu'il n'avait jamais voulu revoir. « Rattraper le temps perdu », répéta-t-il, sa voix prudente, mesurée. « Oui », dit-elle comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Je l'ai invité à dîner ici vendredi. » Elle croisa son regard, son expression indéchiffrable. « C'est juste un dîner. » Juste un dîner. Ces mots lui firent l'effet d'une lame qui se tordait dans ses entrailles. Ben força un sourire qu'il ne ressentait pas, ses doigts se crispant sur le bord de son assiette. « Bien sûr, » dit-il enfin, bien que chaque fibre de son être hurlait contre cette idée. Jessica pencha la tête, l'observant. « Ce n'est pas grave, Ben. Ne rends pas ça bizarre. » Il hocha la tête, avalant la boule dans sa gorge. « Bien sûr que non. » Mais alors qu'elle reportait son attention sur son repas, il ne pouvait se débarrasser du sourire en coin qui persistait sur son visage. Ce n'était pas le genre de sourire qui disait « je t'aime », c'était celui qui murmurait « je sais exactement ce que je fais ». Les 2 jours suivants s'écoulèrent lentement, chaque heure plus insupportable que la précédente. Jessica semblait plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des mois, fredonnant en cuisinant, envoyant constamment des messages, son visage s'illuminant d'une manière que Ben n'avait pas vue depuis des années. Le vendredi soir, Ben la regarda se préparer, son reflet rayonnant dans le miroir. Elle portait une robe qu'il n'avait pas vue depuis des lustres, un modèle rouge profond qui épousait ses courbes à la perfection. Son parfum flottait dans l'air, vif et enivrant. Elle passa presque 1 heure sur ses cheveux, ses lèvres peintes d'un rouge carmin qui la faisait ressembler à une femme qu'il ne reconnaissait pas. « Tu es jolie », dit-il, debout dans l'embrasure de leur chambre. Jessica lui jeta un coup d'œil à travers le miroir, son sourire tranchant, ses yeux indéchiffrables. « Merci, » dit-elle, se retournant pour ajuster une boucle d'oreille. L'inquiétude de Ben lui griffait la poitrine alors qu'il se dirigeait vers le salon. La tension était palpable, comme une tempête qui couvait juste sous la surface.
Alors qu'il entendait le doux claquement des talons de Jessica sur le parquet derrière lui, il prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements dans sa poitrine. C'est juste un dîner, se répétait-il. Mais au fond de lui, il savait que c'était bien plus que ça. Lorsque le jour du dîner arriva, la maison bourdonnait d'une énergie que Ben ne pouvait pas tout à fait situer. Jessica était en mode préparation complète, concentrée sur la perfection de chaque détail. Elle passa des heures à nettoyer une cuisine déjà impeccable, à réorganiser les meubles du salon et à dresser la table avec leurs plus belles assiettes, celles qu'ils n'avaient pas touchées depuis leur anniversaire des années auparavant. Depuis le canapé, Ben la regardait passer d'une pièce à l'autre, une tornade de détermination. Elle avait déjà passé plus d'une heure dans la salle de bain, le bruit de son sèche-cheveux bourdonnant comme une statique en fond sonore. Quand elle en émergea, sa transformation était saisissante, et pourtant, cela frappa Ben comme un coup à l'estomac. Elle portait une robe noire ajustée avec un décolleté plongeant, une paire de talons élégants et un rouge à lèvres audacieux. Ses cheveux cascadaient en vagues lâches dans son dos, et une légère odeur de jasmin la suivait. La gorge de Ben se serra. Ce n'était pas l'effort qui le dérangeait, c'était le fait que cet effort n'était pas pour lui. Jessica ne s'était pas habillée ainsi depuis des années, pas pour leur sortie, pas même pour des occasions spéciales. Ce niveau de soin n'était pas destiné à son mari, mais à quelqu'un d'autre. « Tu te donnes vraiment à fond, » dit-il, essayant de garder un ton léger bien que sa voix tremblait légèrement. Jessica lui lança un regard, son sourire travaillé et distant. « C'est juste un dîner, » dit-elle avec un haussement d'épaule, passant devant lui pour prendre une bouteille de vin dans le placard. Alors qu'elle bougeait, les talons de ses stilettos claquaient contre le parquet, chaque pas un rappel de l'abîme grandissant entre eux. Ben serra la mâchoire, le sentiment d'être relégué au second plan s'enfonçant plus profondément dans sa poitrine. Il se força à détourner le regard, mais l'image de ses préparatifs était gravée dans son esprit. Le son de la sonnette brisa la tension, aigu et discordant dans la maison autrement silencieuse. La tête de Jessica se releva d'un coup, son visage s'illuminant d'une excitation qui tordit quelque chose en Ben. Elle lui jeta un bref regard, presque comme pour jauger sa réaction, avant de se diriger vers la porte avec une démarche chaloupée qui semblait délibérée. Quand la porte s'ouvrit, Travis se tenait de l'autre côté, aussi suffisant que Ben l'avait imaginé. Il était grand, avec des épaules larges et une tête de cheveux sombres soigneusement coiffée. Sa veste ajustée et son sourire confiant criaient le succès d'une manière qui irritait Ben. « Jess !» s'exclama Travis, l'attirant dans une étreinte trop familière. Sa voix était chaude, presque théâtrale, comme s'il s'agissait d'une réunion qu'il avait attendue toute sa vie. Jessica rit, un rire que Ben n'avait pas entendu depuis des mois, et se pencha dans l'étreinte, sa main s'attardant sur l'épaule de Travis plus longtemps que nécessaire. « C'est tellement bon de te voir, » dit-elle, son ton léger et mélodique. Ben resta en retrait, sa posture raide, se sentant plus comme un invité dans sa propre maison que comme le maître des lieux. Il tendit une main alors que Travis s'approchait, et la poignée de main fut ferme, presque provocante. « Ben » dit Travis, affichant un sourire trop amical qui n'atteignait pas ses yeux. « Travis » répondit Ben, son ton neutre mais tendu. « Merci de m'accueillir » dit Travis nonchalamment, enlevant sa veste et la tendant à Jessica, qu'il accepta avec une aisance qui fit bouillir l'estomac de Ben. « Cet endroit est vraiment cosy » ajouta-t-il, ses yeux balayant le salon. La pique subtile ne passa pas inaperçue pour Ben. Jessica rit, repoussant ses cheveux en arrière d'une manière qui semblait presque flirtante. « Tu devrais voir le jardin. Ben a travaillé si dur dessus, » dit-elle, son ton désinvolte comme si elle plaisantait sur un hobby d'enfant. Alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger, la confiance de Travis remplissait l'espace, chaque mot et geste attirant l'attention sans effort. Ben suivait en silence, son malaise grandissant à chaque seconde qui passait. Travis ne faisait pas que visiter, il marquait son territoire, et Jessica semblait bien trop disposée à le laisser faire. Alors qu'il s'installait à la table à manger, l'atmosphère était lourde de tensions non dites. Ben se concentra sur son assiette, embrochant un morceau de poulet rôti tandis que Travis se lançait dans une histoire sur sa dernière entreprise. Sa voix était riche et animée, ponctuée de gestes dramatiques qui semblaient conçus pour captiver. Alors, j'étais là, debout devant ce conseil d'investisseurs, commença Travis, se penchant légèrement en avant, son sourire s'élargissant, et je savais que je devais conclure l'affaire sur le champ. La pression était folle, mais, eh bien, tu me connais, je prospère sous pression. Le rire de Jessica éclata, aigu et enthousiaste.
Bien sûr que oui, Travis. Tu as toujours été si confiant, dit-elle, ses yeux pétillant d'une manière que Ben n'avait pas vue depuis des années. Elle se pencha plus près, sa main effleurant légèrement le bras de Travis. Travis gloussa, appréciant clairement l'attention. Eh bien, l'affaire a été conclue, évidemment. Maintenant, je gère une équipe de 50 personnes et je m'étends sur de nouveaux marchés. C'est épuisant, mais gratifiant. Waouh, souffla Jessica, son regard s'attardant sur Travis. C'est incroyable. N'est-ce pas incroyable, Ben? Elle se tourna vers son mari, son expression expectante, presque provocante. Ben força un sourire crispé. Oui, ça semble impressionnant, dit-il, gardant un ton égal. Il s'adossa enfin à sa chaise et laissa échapper un long soupir. La conversation continua, Travis la dirigeant vers ses nombreuses réussites, voyager en Europe, acheter une nouvelle voiture de luxe, son goût impeccable pour le vin. Jessica buvait ses paroles, riant trop fort à ses blagues et ajoutant des anecdotes de leurs années universitaires qui semblaient bien trop personnelles pour le confort de Ben. Travis, de plusieurs années plus jeune que Ben, semblait capter toute l'attention. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à Ben, son sourire presque provocateur, comme pour dire « Regarde ce à quoi tu te mesures ». Ben serra sa fourchette un peu plus fort, se forçant à mâcher lentement et à rester silencieux. Sous la surface, ses émotions bouillonnaient comme une tempête prête à éclater. Chaque rire de Travis était une nouvelle fissure dans son calme, chaque rire de Jessica un nouveau coup de couteau. Il gardait une expression neutre, ses réponses minimales, mais à l'intérieur, ses pensées s'emballaient. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demandait-il alors que Travis les régalait d'une histoire sur une randonnée dans les Rocheuses. Ben remarqua comment Jessica se penchait vers Travis, sa posture ouverte et accueillante. Elle ne l'avait pas regardé ainsi depuis des années. Son esprit repassait chaque moment des dernières semaines, les soirées tardives de Jessica, les appels secrets, la distance qui s'était insinuée dans leur mariage. Tout menait à ceci, à cet homme suffisant assis en face de lui, se prélassant dans l'admiration de Jessica. L'estomac de Ben se retourna, mais il prit une gorgée de vin pour se calmer, l'amertume le ramenant à la réalité. « Il faut dire que tu as une belle installation ici, Ben, dit soudain Travis, son ton juste en deçà de la condescendance. Cosy, comme je l'ai mentionné plus tôt. C'est rafraîchissant de voir quelqu'un vivre simplement. » La mâchoire de Ben se crispa. « Je suis heureux de ce que nous avons, dit-il, sa voix calme mais teintée d'acier. Jessica rit, bien que cela semble à forcer. Oh, Ben est très pratique. Il aime garder les choses simples. La pique subtile ne lui échappa pas. Ben posa sa fourchette soigneusement, ses jointures blanchissant alors qu'il serrait les mains sous la table. Il jeta un coup d'œil à Jessica, qui était trop occupée à contempler Travis pour remarquer la tension dans sa poitrine qui s'alourdissait à chaque instant. Mais il ravala tout cela. Il ne pouvait pas perdre son sang-froid, pas encore. Au lieu de cela, il s'adossa à sa chaise, masquant sa frustration avec un petit sourire froid. « Qu'il pense que je suis le silencieux, pensa-t-il. Pour l'instant. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, le comportement de Jessica passa d'une admiration subtile à une flirtation ouverte. Son rire devenait plus fort, ses gestes plus exagérés, comme si elle jouait une performance destinée à Travis seul. Ben observa alors qu'elle tendait la main, effleurant légèrement l'avant-bras de Travis en se penchant en avant. « Tu te souviens de cette fois où on s'est fait prendre en train de nous faufiler dans la bibliothèque après les heures ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de nostalgie. Ses yeux pétillaient alors qu'elle regardait Travis, ignorant complètement la présence de Ben. Travis gloussa, appréciant visiblement l'attention. « Comment pourrais-je oublier ? On a failli se faire expulser. Tu étais une si mauvaise influence sur moi, taquina-t-il, son sourire s'élargissant. Jessica lui donna une tape joueuse sur le bras. « Moi ? C'est toi qui avais toutes les idées folles, dit-elle, son contact s'attardant juste une seconde de trop. L'estomac de Ben se noua alors qu'il assistait à l'échange. Le langage corporel de Jessica criait l'intimité, ses genoux tournés vers Travis, ses doigts traçant légèrement le bord de son verre de vin alors qu'elle buvait ses paroles. C'était comme si les années qu'ils avaient passées à construire une vie ensemble s'étaient évaporées, remplacées par l'ombre de son passé. C'était de beaux jours, soupira Jessica avec nostalgie. La vie était si insouciante à l'époque. C'est drôle comme les choses changent, n'est-ce pas ? Son regard se fixa sur Travis, son sourire doux et empreint de souvenirs.
Travis sourit en coin, hochant la tête en accord. Oui, certaines choses changent, mais d'autres non, dit-il, sont-on chargé de sous-entendus. La prise de Ben sur son verre de vin se resserra, mais il ne dit rien. La pièce semblait plus petite, l'air plus épais alors que Jessica et Travis continuaient leur danse verbale, chaque mot un poignard dans le cœur de Ben. À l'intérieur, les émotions de Ben bouillonnaient comme une tempête. Chaque mot que Jessica prononçait, chaque toucher désinvolte qu'elle donnait à Travis attisait le feu qui brûlait dans sa poitrine. Il restait assis, raide, sa mâchoire si serrée qu'elle en devenait douloureuse, et ses mains se crispaient en poing sous la table. Que se passe-t-il, bon sang, pensait-il, son esprit s'emballant. Il se sentait comme un étranger dans sa propre maison, réduit à un observateur silencieux dans cette réunion tordue. Chaque rire de Jessica envers Travis était une gifle, chaque regard un rappel de combien elle s'était éloignée de lui. Ben repensait à ces mots de plus tôt, c'est juste un dîner. Mais il n'y avait rien de « juste » là-dedans. Ce n'était pas un simple rattrapage, c'était une réunion d'anciennes flammes, une réactivation de quelque chose qu'elle n'avait aucun droit d'entretenir. Il se força à rester calme, à respirer profondément et à éviter de faire une scène, mais la colère bouillonnait juste sous la surface, menaçant de déborder. Ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes alors qu'il serrait les poings plus fort, la douleur le ramenant au moment présent. Le rire de Jessica perça ses pensées, aigu et irritant. Il leva les yeux pour la voir se pencher encore plus près de Travis, ses doigts repoussant une peluche errante de sa manche. La familiarité désinvolte du geste fit bouillir le sang de Ben. Ce n'est pas normal, pensa-t-il, la réalisation s'installant lourdement dans sa poitrine. Il ressentait le poids de la trahison qui l'oppressait, suffocant et inéluctable. Pourtant, il ne dit rien, ravalant sa fierté et sa douleur, refusant de leur laisser voir à quel point cela le déchirait. Ben fixait son assiette, son appétit envolé depuis longtemps. Il prit une profonde inspiration, sa résolution se durcissant. Pas encore, se dit-il, mais bientôt. La conversation prit un tournant soudain alors que Jessica, encore enveloppée dans l'éclat de la nostalgie, s'adossa à sa chaise et regarda Travis avec un sourire mélancolique. « Tu sais, commença-t-elle, sa voix douce mais délibérée, je ne sais pas pourquoi on a rompu, Travis. » La pièce devint silencieuse, le poids de ses mots suspendus dans l'air comme une arme chargée. Ben se figea, sa fourchette en suspens alors qu'il assimilait ce qu'elle venait de dire. Son estomac se tordit, sa poitrine se serrant d'un mélange d'incrédulité et de rage. Le ton de Jessica était désinvolte, presque négligent, comme si elle n'avait pas brisé la fragile façade de leur soirée. Travis gloussa maladroitement, jetant un coup d'œil à Ben du coin de l'œil, mais il ne dit rien. Le sourire en coin sur son visage trahissait cependant une satisfaction qui fit bouillir le sang de Ben. Jessica ne semblait ni remarquer ni se soucier que ses mots aient touché une corde sensible. Elle prit son verre de vin et en but une gorgée, son regard fixé sur Travis comme si Ben n'était même pas là. La chaise de Ben racla bruyamment le parquet alors qu'il reculait de la table, le son tranchant le lourd silence comme un couteau. Il leva les yeux pour fixer l'homme assis en face de lui. « Je sors, » dit-il, sa voix tendue et basse. Sa mâchoire était si serrée qu'elle lui faisait mal, et ses mains tremblaient alors qu'il les enfonçait dans ses poches. Sans attendre de réponse, il tourna les talons et se dirigea vers la porte, ses mouvements raides et délibérés. La tension dans la pièce était palpable alors que Jessica et Travis échangeaient des regards gênés. Jessica ouvrit la bouche pour parler, mais la porte claqua avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Dehors, l'air froid de la nuit frappa Ben comme une gifle. Il inspira profondément, le froid piquant ses poumons mais ne calmant pas la tempête à l'intérieur de lui. Son esprit s'emballait, rejouant les mots de Jessica encore et encore, chaque répétition creusant plus profondément que la précédente. Il arpenta la véranda, ses poings se serrant et se desserrant alors qu'il luttait pour contenir le flot d'émotions qui menaçait de le submerger, colère, trahison, chagrin, tout se mélangeait, le laissant à vif et exposé. Pendant un bref instant, il envisagea de retourner à l'intérieur et de les confronter tous les deux. Mais au lieu de cela, il alluma une cigarette qu'il ne voulait même pas, laissant la fumée amère remplir ses poumons alors qu'il fixait l'obscurité, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Le froid enveloppait Ben comme une étreinte indésirable alors qu'il se tenait sur la véranda, l'air vif de la nuit mordant sa peau. Le ciel au-dessus était d'un noir profond et sans fin, parsemé d'étoiles qui semblaient indifférentes au tumulte qui se déroulait en dessous. Son souffle flottait dans l'air, s'enroulant comme de la fumée avant de disparaître dans le vide.
Il fixait la rue vide, son esprit en ébullition. Les mots de Jessica résonnaient dans sa tête comme un refrain cruel qu'il ne pouvait faire taire. Je ne sais pas pourquoi on a rompu, Travis. La cruauté désinvolte de ces mots le brûlait, chaque syllabe s'enfonçant plus profondément dans la fragile fondation de sa confiance. Comment en sommes-nous arrivés là, pensa-t-il amèrement, ses doigts tremblants alors qu'il agrippait la rambarde de la véranda. La femme qu'il avait épousée, la partenaire avec qui il avait construit une vie, était maintenant une étrangère assise de l'autre côté de la table, riant avec un homme qui n'avait pas sa place dans leur existence. Le poids de sa trahison l'oppressait, suffocant et implacable. Le vent glacial sifflait à travers les arbres, et Ben ne pouvait s'empêcher de faire un parallèle avec son propre état d'esprit, froid, stérile et dépouillé. Il pensa aux années qu'ils avaient partagées, aux sacrifices qu'il avait faits, à l'amour qu'il avait investi dans leur relation. Et maintenant, tout cela semblait réduit en cendres. Pourtant, au milieu de la colère et du chagrin tourbillonnant, une pensée unique commença à se solidifier, ce n'était pas juste à propos de Travis. Les actions de Jessica, ses contacts calculés, son rire désinvolte, tout était délibéré. Elle avait laissé cela arriver. Elle avait choisi de laisser cela arriver. Ben expira lentement, son souffle embuant l'air froid alors qu'une détermination sombre commençait à prendre forme. Il ne céderait pas à la colère, et il ne s'effondrerait pas sous le poids de sa trahison. Non, ce n'était pas le moment des émotions, c'était le moment de l'action. Jetant sa cigarette dans la neige, Ben se tourna vers la maison, sa mâchoire serrée et ses yeux froids. Si elle veut jouer à ce jeu, pensa-t-il, alors je vais lui montrer comment il se termine. Avec un calme qui masquait la tempête intérieure, il rentra à l'intérieur, mettant déjà son plan en marche. Quand Ben revint à l'intérieur, la chaleur de la maison le frappa comme une vague, mais cela ne fit rien pour dégeler la résolution glaciale qui se formait dans sa poitrine. Il ferma la porte doucement, le léger clic presque trop fort dans le silence troublant. Jessica et Travis étaient dans le salon, assis sur le canapé avec une familiarité un peu trop prononcée. Son rire résonnait faiblement, mais il cessa dès qu'elle aperçut Ben. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, son ton désinvolte mais teinté de curiosité. Ben força un sourire, son expression indéchiffrable. « Oui » répondit-il calmement, sa voix posée mais distante. « J'avais besoin d'air. » Jessica hocha brièvement la tête, son attention se reportant déjà sur Travis. La mâchoire de Ben se crispa, mais il laissa passer. Il se dirigea vers la cuisine, la façade de normalité cachant la tempête en lui. Chaque pas qu'il faisait était délibéré, mesuré, comme si un faux mouvement pouvait trahir la profondeur de sa colère. Du coin de l'œil, il observa Jessica se pencher plus près de Travis, son langage corporel dégoulinant de mépris. Pas encore, pensa Ben, ses mains se serrant sur le bord du comptoir, juste un peu plus longtemps. Alors que la soirée s'éternisait, Ben s'excusa à nouveau, se retirant dans le sanctuaire du couloir à l'étage. Il sortit son téléphone, ses doigts stables alors qu'il cherchait un serrurier. Le faible murmure des voix de Jessica et Travis montait à l'étage, attisant une nouvelle vague de détermination en lui. Quand le serrurier répondit, la voix de Ben était basse et ferme. « J'ai besoin que les serrures soient changées ce soir. » L'homme hésita. « Monsieur, il est tard. »« Je paierai ce qu'il faudra, venez juste ici, » répondit-il, s'adossant au mur, son esprit s'emballant avec la logistique de son plan. Les serrures seraient changées avant l'aube, et au matin, il aurait l'avantage. Il repassa en revue chaque insulte, chaque rire désinvolte de Jessica, utilisant cela pour renforcer sa détermination. Le son du rire de Jessica flottait dans les escaliers, aigu et irritant. Ben esquissa un sourire pour lui-même, sa colère désormais affûtée en une arme. Qu'ils profitent de ce soir, pensa-t-il, ce sera leur dernier moment de confort ici. Avec cela, il redescendit, portant le même masque calme qu'il avait perfectionné, ses mouvements lents et délibérés alors qu'il rejoignait la mascarade. La maison s'était installée dans un silence facile, brisé uniquement par le faible murmure des voix venant de la chambre d'amis. Ben était assis au bord de l'escalier, la tête légèrement inclinée pour capter des bribes de la conversation. La porte était entr'ouverte, laissant leurs mots dériver dans le calme de la nuit. « Je veux dire, c'est un bon gars, » dit Jessica, sa voix teintée de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la pitié, mais parfois, j'ai l'impression qu'on s'est éloigné, tu sais. Travis gloussa doucement. J'aurais pu te le dire il y a des années. Tu n'es pas le genre de femme faite pour se contenter de l'ordinaire. Les poings de Ben se serrèrent à ses côtés,
ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors que les mots s'imprégnaient. Il tendit l'oreille pour entendre davantage, son souffle court alors que Jessica répondait. « Ce n'est pas comme ça, dit-elle, sa voix plus basse maintenant, presque mélancolique. Ben est stable, fiable, mais avec toi, les choses étaient tellement excitantes. Ça me manque parfois. » Le cœur de Ben battait dans sa poitrine, chaque mot le tranchant comme une lame. Il entendit le bruit d'un verre de vin cliquetant contre une surface, suivi d'un rire bas de Travis. « Eh bien, dit Travis, son ton suffisant, peut-être as-tu juste besoin d'un rappel de ce que l'excitation ressent. » Jessica rit doucement, le son brisant le calme de Ben. « Peut-être que oui, répondit-elle. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et accablants. Ben sentit sa poitrine se serrer, son pouce accélérant alors que leur voix continuait, devenant plus douce et plus difficile à entendre. Il n'avait pas besoin d'en entendre davantage. La trahison était limpide. À cet instant, la colère de Ben se cristallisa en quelque chose de froid et inébranlable. Ce n'était plus une rage ardente, c'était une fureur calme et calculée qui le remplissait d'un calme presque étrange. Ce n'est pas juste à cause de lui, pensa-t-il, son esprit s'aiguisant avec clarté. C'est à cause d'elle, de ce qu'elle a choisi de devenir. Se levant, Ben retourna dans sa chambre. Sa résolution n'était plus une question, c'était une certitude. D'ici le matin, tout changerait, et Jessica comprendrait enfin le coût de ses choix. Le doux bourdonnement d'une camionnette entrant dans l'allée brisa le silence de la nuit. Ben ouvrit la porte discrètement, sortant pour accueillir le serrurier, un homme trapu avec une boîte à outils sur l'épaule. « Vous avez appelé pour un boulot urgent ?» demanda l'homme, sa voix basse et rauque. Ben hocha la tête, lui faisant signe d'entrer. « Oui, toutes les serrures, devant, derrière, et le garage. Je veux qu'elles soient toutes remplacées. » Le serrurier haussa un sourcil mais ne posa pas de questions. Il se mit au travail immédiatement, ses mouvements efficaces et précis. Le bruit des outils cliquetant contre le métal résonnait dans la maison silencieuse, un contraste saisissant avec les voix étouffées venant de la chambre d'amis à l'étage. Ben s'adossa au mur, les bras croisés, regardant le serrurier retirer les anciennes serrures une par une. Chaque tour de tournevis était une petite victoire, une manifestation physique de sa décision de reprendre possession de son espace et de sa dignité. Les nouvelles serrures brillaient dans la faible lumière, leurs bords tranchants captant l'éclat de la lampe voisine. Quand le serrurier passa à la porte arrière, Ben le suivit, offrant une main stabilisatrice alors que l'homme ajustait le loquet. La dernière serrure, un verrou à la porte d'entrée, se mit en place avec un bruit sourd satisfaisant. « Voilà, c'est fait, » dit le serrurier, essuyant ses mains sur un chiffon. « Voici les nouvelles clés. » Il tendit à Ben un petit trousseau, le métal froid pesant dans sa paume. « Merci, » dit Ben, sa voix ferme. Il glissa les clés dans sa poche et raccompagna l'homme jusqu'à sa camionnette, regardant le véhicule disparaître dans la rue. Ben resta dans l'entrée, passant ses doigts sur le nouveau verrou. La maison était silencieuse maintenant, sauf pour le faible tic-tac de l'horloge de la cuisine. Une profonde satisfaction s'installa en lui alors qu'il verrouillait la porte et testait la poignée, s'assurant qu'elle était bien sécurisée. Pour la première fois en semaine, un petit sourire sincère tirailla ses lèvres. Ce n'était pas juste un ensemble de nouvelles serrures, c'était une frontière, une ligne qu'il avait tracée pour reprendre le contrôle de sa vie. Il éteignit les lumières et se dirigea vers son lit, les clés toujours serrées dans sa main. Le matin ne pouvait pas arriver assez vite. La lumière du matin filtrait à travers les stores alors que Ben était assis à la table de la cuisine, sirotant son café. Le faible grincement des pas à l'étage signalait que Jessica et Travis étaient réveillés. Il resta calme, son attitude froide et composée, les événements de la nuit précédente dissimulés sous un calme travaillé. Jessica fut la première à apparaître, ses cheveux ébouriffés et ses pas désinvoltes. Elle portait une chemise trop grande de Ben, une ironie qui ne lui échappa pas. Elle bâilla, s'étirant paresseusement en entrant dans la cuisine. « Bonjour, » dit-elle, sa voix légère comme si rien n'était anormal. Ben offrit un faible sourire. « Bonjour, » répondit-il calmement, prenant une autre gorgée de café. Quelques instants plus tard, Travis suivit, sa présence emplissant la pièce d'un air de nonchalance suffisante. Sa chemise était froissée, et il se tenait avec une aisance qui irritait Ben. « Ça sent bon ici, » dit Travis, son sourire trop large alors qu'il hochait la tête vers Ben. Ben ne répondit pas, se contentant de désigner la cafetière. Jessica se versa une tasse,
s'appuyant contre le comptoir avec un soupir satisfait. Ils avaient l'air bien trop à l'aise, bien trop inconscients de ce qui allait se dérouler. Elle prit son café, rassemblit ses affaires et partit. Posant sa tasse de café, Ben se leva, ses mouvements délibérés et mesurés. Alors, commença-t-il, son ton désinvolte, quel est le programme pour aujourd'hui? Jessica échangea un regard avec Travis, un léger sourire tirant sur ses lèvres. On pensait prendre un déjeuner, peut-être rattraper encore un peu le temps perdu, dit-elle, sa voix trop désinvolte. Ben hocha la tête, pensif, son expression ne trahissant rien. Ça a l'air sympa, dit-il, son ton doux. Vous méritez de vous amuser. Jessica haussa un sourcil, sentant quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Tu es d'accord avec ça, demanda-t-elle, sa voix teintée d'incertitude. Bien sûr, dit Ben, offrant un petit sourire calme. Pourquoi ne le serais-je pas? La facilité dans son ton sembla la désarmer, et elle hocha lentement la tête. Travis, enhardi par l'absence de protestation de Ben, lui tapa sur l'épaule. J'apprécie ça, mec. Tout le monde ne serait pas aussi compréhensif. Le sourire de Ben ne vacilla pas, eh bien, je veux juste que tout le monde soit heureux. Prenant ses clés, Ben se dirigea vers la porte, la tenant ouverte alors que Jessica et Travis le suivaient. Le moment semblait lourd, comme si quelque chose de non dit flottait dans l'air. Jessica hésita, se tournant vers Ben avec un regard perplexe. Tu reviens, hein? Le sourire de Ben se transforma en quelque chose de plus froid, plus tranchant. Non, dit-il simplement, mais vous non plus. Sur ce, il sortit, verrouillant la porte derrière lui. Le clic audible des nouvelles serrures résonna dans le silence, laissant Jessica et Travis sur la véranda, leur confusion se transformant en panique naissante. Le clic sec de la serrure résonna dans l'air calme du matin, un son qui perça l'attitude désinvolte de Jessica comme un couteau. Elle se tourna vers la porte, la confusion plissant son front. Ben, appela-t-elle, sa voix incertaine. Elle tendit la main vers la poignée et la secoua, la trouvant immobile. Ben, la porte est verrouillée de l'intérieur. Ben se tenait juste hors de vue, un léger sourire en coin se formant sur ses lèvres. Il ne répondit pas, laissant le silence parler pour lui. La confusion de Jessica se transforma rapidement en irritation. Elle frappa la porte, son poing cognant contre le bois. Ben, ce n'est pas drôle. Ouvre la porte, exigea-t-elle, sa voix montant en intensité. Elle jeta un coup d'œil à Travis, qui se tenait sur la véranda, les mains dans les poches, son assurance suffisante désormais remplacée par un malaise croissant. C'est une blague ou quoi? Marmonna Travis, se rapprochant de la porte. Ben, allez, mec, parlons. La frustration de Jessica se mua en panique alors que la réalité commençait à se dessiner. Ses respirations s'accélérèrent, et elle frappa plus fort sur la porte. Ben, ouvre la porte maintenant, cria-t-elle, sa voix se brisant. L'air froid du matin mordait sa peau, et elle croisa les bras autour d'elle, jetant un regard nerveux à Travis. Travis se dandinait maladroitement, son assurance s'évaporant à chaque seconde. Je ne pense pas qu'il plaisante, dit-il doucement, son ton inquiet. À l'intérieur, Ben restait calme, ses mouvements lents et délibérés alors qu'il se versait une autre tasse de café. Il s'appuya contre le comptoir, savourant la chaleur de la tasse dans ses mains. Par la fenêtre, il regardait l'escalade de la panique de Jessica et Travis, leurs mouvements frénétiques contrastant sharply avec son calme silencieux. Il n'avait pas besoin de crier ou de discuter, son silence parlait volume. Pour la première fois en semaine, Ben se sentait vraiment en contrôle, sa force inébranlée par leurs supplications. « Posez vos armes, dit Olivia. Il ne va pas vous faire de mal. » Il poussa ses armes et Olivia plaça les siennes près de la fenêtre. Qu'ils affrontent ça, pensa-t-il, prenant une lente gorgée de café. Ils le méritent. Les coups de Jessica sur la porte devenaient plus forts, ses paumes ouvertes claquant contre le bois avec une urgence frénétique. Ben, ce n'est pas drôle, cria-t-elle, sa voix aiguë et empreinte de désespoir. Sa respiration venait en bouffées rapides, visible dans l'air frais du matin. Elle jeta un regard par-dessus son épaule à Travis, dont le malaise devenait de plus en plus évident. Fais quelque chose, siffla-t-elle, son ton sec alors qu'elle désignait la porte verrouillée. Travis leva les mains, son expression oscillant entre exaspération et gêne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est sa maison. Jessica grogna, reportant son attention sur la porte. Elle s'accroupit,
regardant par le trou de la serrure comme si elle pouvait apercevoir Ben à l'intérieur. « Ben, tu ne peux pas juste nous enfermer dehors. Laisse-nous entrer, hurla-t-elle, ses poings frappant la porte en un rythme sauvage. Elle pressa son oreille contre le bois, écoutant tout signe de mouvement. Le silence à l'intérieur était assourdissant. « Tu es ridicule, cria-t-elle, sa voix se brisant. Ouvre la porte ou je jure. Ses menaces restèrent en suspens, inachevées et impuissantes. La réalisation qu'elle était totalement démunie commençait à s'installer. Jessica recula, ses mains tremblantes, puis tenta à nouveau, son ton plus doux maintenant, presque suppliant. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. » Travis se déplaça inconfortablement, s'approchant du bord de la véranda. « Écoute, dit-il, sa voix basse, je ne m'implique pas là-dedans. Ce n'est pas mon problème. » Jessica se retourna brusquement, le fusillant du regard. « Tu vas juste me laisser ici, lâcha-t-elle, sa voix pleine d'incrédulité. Mais Travis évita son regard. À l'intérieur, Ben était assis à la table de la cuisine, son regard fixé sur la scène qui se déroulait dehors par la fenêtre. Les mouvements frénétiques de Jessica, ses cris et ses coups ne l'atteignaient presque pas. Il remuait son café lentement, le cliquetis rythmique de la cuillère contre la tasse en céramique étant le seul son dans la maison silencieuse. Son attitude calme était inébranlable, un contraste frappant avec le chaos sur la véranda. Avec chaque cri et chaque exigence de Jessica, il ressentait une étrange sensation de justification. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Pour chaque mensonge tard dans la nuit, chaque appel murmuré, chaque toucher qu'elle avait donné à Travis, ce moment semblait équilibré. Ben s'adossa à sa chaise, prenant une lente gorgée de café, savourant l'amertume riche. Par la fenêtre, il surprit Travis jetant un regard vers la rue, son langage corporel criant l'inconfort. Un léger sourire en coin tirailla les lèvres de Ben alors qu'il regardait les fissures dans leur façade s'élargir. Il n'avait pas besoin de dire un mot, le silence était son arme, et il coupait plus profondément que tout ce qu'il aurait pu crier. Jessica et Travis avaient fait leur choix, et maintenant ils en affrontaient les conséquences. Le martèlement rythmique sur la porte faiblit alors que la frustration de Jessica cédait la place au désespoir. À l'intérieur, Ben resta silencieux un moment, écoutant ses respirations laborieuses avant de s'approcher enfin. Il n'ouvrit pas la porte. Au lieu de cela, il parla, sa voix calme et posée mais teintée d'un tranchant froid. « Mademoiselle Jessica, commença-t-il, son ton mesuré, as-tu la moindre idée du nombre de nuits où je suis resté éveillé à me demander où tu étais? Combien de fois je me suis demandé ce que j'avais fait de mal? Et pendant tout ce temps, tu étais là dehors, à rire avec lui, à murmurer dans ton téléphone et à me faire sentir que je perdais la tête. » Il y eut une pause, lourde de mots non dits. « Au début, je me suis blâmé moi-même, continua-t-il, sa voix se durcissant. Je pensais que peut-être je n'étais pas assez excitant, pas l'homme dont tu avais besoin. Mais ensuite, je l'ai vu, Jessica, la manière dont tu t'illuminais quand son nom surgissait, la manière dont tu te détournais de moi quand tu pensais que je ne regardais pas. Et hier soir, tu n'as même pas essayé de le cacher. » Ces mots tranchaient l'air froid du matin comme un couteau. « Tu l'as amené ici, dans notre maison. Tu as ri à ses blagues, évoqué vos bons vieux jours, et tu lui as dit, devant moi, que tu ne savais pas pourquoi vous aviez rompu. T'entends-tu seulement? » Le hoquet étouffé de Jessica était à peine audible à travers la porte, mais Ben continua. « Tu pensais que je ne remarquerais pas, que je m'en fichais assez pour ne pas le voir. Mais j'ai tout vu, Jessica, chaque toucher, chaque regard, chaque mot. Et hier soir, pendant que tu lui murmurais comme si je n'existais pas, j'ai décidé que j'en avais fini d'être invisible. » Il se pencha plus près de la porte, sa voix tombant à un murmure glacial. « Tu as fait tes choix, Jessica. Maintenant, vis avec. » De l'autre côté de la porte, la panique de Jessica était palpable. Sa respiration s'accéléra, et sa voix se brisa alors qu'elle tentait de répondre. « Ben, ce n'est pas ce que tu penses, bégaya-t-elle, son ton un mélange tremblant de supplication et de défense. J'étais juste, prise dans l'instant. Ça ne voulait rien dire. » Ben ne répondit pas, et le silence sembla l'étouffer. Elle s'approcha de la porte, pressant ses mains contre elle. « S'il te plaît, Ben, laisse-moi entrer pour qu'on puisse parler. Je jure que je ne pensais pas clairement. Tu dois me croire. » Ses excuses jaillissaient, frénétiques et décousues.
J'ai été stressé et j'ai fait une erreur, d'accord? C'était stupide et je suis désolé, mais ça, ce n'est pas juste, Ben. Tu exagères. La voix de Jessica vacillait, son désespoir grandissant, mais de l'intérieur, il n'y avait aucune réponse, juste un silence lourd et inébranlable alors que sa panique atteignait son apogée. Alors que Jessica continuait ses supplications frénétiques à travers la porte, Travis se dandinait inconfortablement à côté d'elle. L'assurance confiante de la veille s'était complètement évaporée, remplacée par un malaise visible. Il jeta un coup d'œil à la rue, puis à Jessica, son expression trahissant son désir d'être n'importe où sauf là. Ça devient hors de contrôle, marmonna Travis, frottant l'arrière de son cou. Jessica se tourna vers lui, les yeux écarquillés de panique. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vas pas partir, hein? Exigea-t-elle, sa voix empreinte de désespoir. Travis évita son regard, son ton sur la défensive. Écoute, Jess, ce n'est pas mon combat. Je ne me suis pas inscrit pour ça, quoi que ce soit. Il fit un geste vague vers la porte verrouillée, sa frustration bouillonnant à la surface. Je pensais qu'on rattrapait juste le temps perdu, qu'on passait un bon moment. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Tu n'es pas sérieux, lâcha Jessica, sa voix tranchante. Tu vas juste t'en aller et me laisser ici après tout ça? Travis leva les mains, reculant légèrement. Et, je n'ai pas demandé à être entraîné dans ton drame. C'est entre toi et Ben. Je n'essaie pas de m'impliquer dans le désordre de ton mariage. Le visage de Jessica se tordit d'incrédulité. Tu étais parfaitement d'accord pour t'impliquer hier soir, rétorqua-t-elle, sa voix dégoulinant de colère. Maintenant, tu vas juste fuir? Travis ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il recula encore d'un pas, ses yeux se dirigeant vers sa voiture. Je pense qu'il vaut mieux que je parte, marmonna-t-il, son ton faible et peu convaincant. Sans attendre de réponse, il tourna les talons et descendit les marches, ses mouvements rapides et instables. Jessica l'appela, sa voix un mélange de rage et de désespoir, mais Travis ne se retourna pas. Il monta dans sa voiture, démarra le moteur et s'éloigna sans un regard en arrière. À l'intérieur, Ben regardait la scène se dérouler par la fenêtre, un léger sourire en coin tirant sur le coin de sa bouche. La retraite de Travis était exactement ce à quoi il s'attendait, un homme willing à assumer la responsabilité du chaos qu'il avait contribué à créer, laissant Jessica affronter seule les conséquences. La voix de Jessica se brisa alors que la voiture de Travis disparaissait dans la rue. Elle se retourna vers la porte, ses mains tremblantes alors qu'elle les pressait contre le bois froid. « Ben, s'il te plaît, appela-t-elle, son ton plus doux maintenant, presque fragile. Laisse-moi entrer pour qu'on puisse parler. J'ai besoin d'expliquer. » Le silence de l'intérieur de la maison était assourdissant, et cela ne semblait qu'attiser le feu grandissant de son désespoir. Ses supplications se transformèrent rapidement en frustration. « Tu ne peux pas juste m'enfermer dehors, cria-t-elle, ses poings frappant à nouveau la porte. C'est ma maison aussi, Ben. Tu n'as pas le droit de faire ça. Quand sa colère ne reçut aucune réponse, son ton changea encore, maintenant épais de larmes. Je sais que j'ai merdé, d'accord? Je ne pensais pas clairement. J'ai laissé les choses déraper, mais tu dois me croire, ça ne voulait rien dire. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Ses sanglots ponctuaient l'air calme du matin, ses mots jaillissant dans un rythme décousu et frénétique. Ben, tu es celui que j'aime. J'ai juste été stupide, mais on peut réparer ça. On peut nous réparer. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Elle appuya son front contre la porte, ses larmes striant son visage. Quand le silence perdura, elle changea de tactique, sa voix tombant à un ton plus doux, presque sensuel. Tu te souviens comme on était bien, n'est-ce pas, murmura-t-elle. On peut retrouver ça. Toi et moi, Ben. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Donne-moi juste une chance. À l'intérieur, Ben restait immobile, écoutant chaque mot. Ses supplications, ses larmes, sa colère glissaient sur lui mais ne pénétraient pas le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Il s'appuya contre le comptoir de la cuisine, sa tasse de café refroidissant dans sa main, son expression stoïque. Il n'avait pas besoin d'ouvrir la porte pour la voir, il pouvait parfaitement imaginer la scène, les larmes coulant sur son visage, les gestes désespérés, la manière dont elle changeait de tactique pour essayer de trouver celle qui pourrait briser sa détermination. Mais il n'y avait plus rien à briser. Elle avait tout détruit elle-même bien avant ce moment.
Les sanglots de Jessica devenaient plus forts, mais la mâchoire de Ben se serra. Il n'était pas ému par ses larmes ni par ses excuses. Elle sonnait creuse, comme une performance répétée destinée à le manipuler pour qu'il oublie la trahison. Ses promesses de changer, de réparer les choses, sonnaient fausses à ses oreilles. Il en avait assez entendu. Prenant une profonde inspiration, Ben s'approcha enfin de la porte, mais il ne l'ouvrit pas. Quand il parla, sa voix était calme et posée. « Jessica, il ne s'agit pas de réparer les choses. Il s'agit de toi me montrant qui tu es vraiment, et je te crois. Je crois chaque mot, chaque action, chaque choix que tu as fait. » Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner avant de continuer. « Je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Je n'ai pas besoin d'entendre tes excuses ou tes promesses. Ce n'est pas une négociation. C'est fini. » Le poids de ces mots resta suspendu dans l'air, final et inébranlable. Les cris de Jessica se transformèrent en protestations étouffées, mais Ben n'écouta pas. Il retourna dans la cuisine, la laissant dehors, sa voix s'affaiblissant alors qu'elle réalisait qu'elle avait perdu. « C'est juste une expérience, dit-elle, et elle s'éloigna, gardant la tête baissée. Ben retourna à la porte une dernière fois, ses pas délibérés. Le son des sanglots étouffés et des supplications frénétiques de Jessica emplissait l'air, mais il restait impassible. Il resta là un moment, sa main reposant contre le bois froid avant de parler. Sa voix était calme, ferme et résolue. « Jessica, commença-t-il, son ton calme mais déterminé, ça s'arrête ici. Il n'y a pas de réparation possible. Tu n'as pas juste fait une erreur, tu as fait un choix. Chaque mensonge, chaque toucher, chaque mot que tu as partagé avec lui, ce étaient des choix. Et ces choix ont des conséquences. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Je ne suis plus en colère. J'en ai fini. J'ai passé trop de temps à essayer de m'accrocher à quelque chose que tu as déjà lâché. Alors c'est fini. Tu peux prendre ce temps pour réfléchir à ce que tu as fait, mais tu ne le feras pas ici. Je t'enverrai tes affaires. Ne reviens pas. » Sa voix portait une finalité qui ne laissait aucune place à la discussion. Les mots résonnaient dans le silence qui suivit, comme le dernier clou dans un cercueil. Dehors, Jessica se figea, son souffle se coupant dans sa gorge. Le poids même de la déclaration de Ben la frappa comme un coup, lui volant l'air de ses poumons. Elle fixa la porte avec incrédulité, son esprit s'efforçant de traiter la finalité de ses mots. « Non, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Tu ne le penses pas. » Elle tendit à nouveau la main vers la porte, ses mains tremblantes. « Ben, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut réparer ça, on peut. » Ces mots jaillirent dans une ruée frénétique, mais il manquait de la confiance qu'ils avaient eue plus tôt. La réalisation que Ben ne bluffait pas commença à s'installer, et avec elle, son calme s'effondra. Elle glissa sur la véranda, ses mains agrippant ses genoux alors que des sanglots secouaient son corps. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle secouait la tête, répétant les mêmes mots encore et encore comme s'il pouvait inverser la situation. « Ça ne peut pas arriver. Ben, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Elle perdit espoir et appuya sur la gâchette, mais la porte resta fermée, une barrière physique et émotionnelle qu'elle ne pouvait pas franchir. Pour la première fois, elle fut forcée de confronter la réalité qu'elle avait créée, une réalité dans laquelle ses choix l'avaient laissée complètement seule. Alors que les derniers échos de la voix de Jessica s'évanouissaient, Ben se tenait dans la maison silencieuse, ses mains posées sur le comptoir de la cuisine. Le poids qu'il avait porté pendant des semaines, le soupçon, la colère, le chagrin semblaient se dissiper, laissant place à une étrange légèreté. Ce n'était pas exactement de la joie, mais quelque chose de plus proche du soulagement. Il prit une profonde inspiration, laissant l'air remplir ses poumons avant d'expirer lentement. « C'est fini, pensa-t-il, les mots s'installant en lui comme un mantra. Il n'avait pas réalisé combien de lui-même il avait donné à essayer de sauver quelque chose qui était brisé depuis bien plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. La trahison de Jessica n'avait pas été soudaine, elle avait été un lent démêlement, une série de choix qui les avaient menés à ce moment. L'esprit de Ben dériva vers les nuits qu'il avait passées à attendre qu'elle rentre, les innombrables fois où il s'était questionné, se demandant s'il n'était pas assez. Il voyait maintenant à quel point cela avait été injuste, pas seulement pour lui, mais pour la version de lui-même qui avait essayé si fort de faire fonctionner leur vie ensemble. Les actions de Jessica n'étaient pas un reflet de ses échecs, mais de ses choix. Enfin, il comprenait cela.
Il regarda autour de la maison sa maison et la vie avec des yeux neufs. Ce n'était plus l'endroit de conflit et de tension qu'elle avait été pendant si longtemps. C'était son espace à nouveau, un sanctuaire où il pouvait reconstruire, non seulement les murs et les pièces, mais lui-même. Pour la première fois en années, Ben ressentit une lueur d'espoir, un sentiment de possibilité qui avait été enfoui sous des années de compromis et de silence. La maison était silencieuse maintenant, le genre de silence qui semblait réconfortant plutôt qu'oppressant. Ben se versa une autre tasse de café, la chaleur familière de la tasse le ramenant à la réalité. Il s'assit à la table de la cuisine, la lumière filtrant doucement à travers les stores, projetant de longues ombres qui s'étendaient dans la pièce. Dans le calme, le bourdonnement distant du réfrigérateur et le faible tic-tac de l'horloge murale semblaient amplifiés en l'absence de chaos. Il ferma les yeux un instant, laissant le silence l'envelopper comme un cocon protecteur. Dehors, le monde continuait sa lente marche en avant. Les oiseaux gazouillaient faiblement, et le bruissement occasionnel des feuilles dansait dans la brise, mais à l'intérieur, tout semblait suspendu, paisible. Ben s'adossa à sa chaise, sirotant son café alors qu'il regardait par la fenêtre, observant la lumière du soleil se déplacer sur la pelouse. Voilà ce que ça fait de lâcher prise, pensa-t-il, un petit sourire sincère tirant sur le coin de ses lèvres. Il n'avait plus besoin de regarder en arrière, seulement en avant. Le silence n'était pas juste l'absence de bruit, c'était le son de la liberté. Alors que l'heure s'étendait dans l'après-midi, Ben se surprit à penser aux jours à venir, son esprit n'étant plus enchaîné au passé. La réalisation qu'il pouvait maintenant façonner son propre chemin le remplissait d'une excitation calme. Il avait passé tellement de temps à essayer de s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais maintenant, l'avenir semblait ouvert, rempli de possibilités. Son attention se détourna à nouveau du passé vers les arbres voisins et la belle scène printanière. Il tendit la main vers un carnet sur le comptoir de la cuisine, le feuilletant jusqu'à une page vierge. Stylo en main, il commença à noter des idées des choses simples au début, réparer la porte arrière qui grinçait, repeindre les murs du salon, réorganiser le garage. Mais en écrivant, la liste devint plus audacieuse, enfin s'inscrire au cours de menuiserie dont il avait toujours parlé, planifier un voyage en solo dans les parcs nationaux, renouer avec de vieux amis qu'il n'avait pas vus depuis des années. Chaque élément de la liste semblait être un pas en avant, une manière de reprendre sa vie à ses propres conditions. Le sentiment de contrôle était rafraîchissant, même stimulant. Ben savait que le chemin à venir ne serait pas toujours facile, il y aurait des moments de doute, de solitude. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait plein d'espoir. En terminant d'écrire, le regard de Ben dériva vers le manteau de la cheminée dans le salon. Parmi les décorations soigneusement disposées se trouvait une photo encadrée de sa famille, un instantané d'un temps plus heureux. Il s'approcha, la prenant et l'examinant de près. L'image le montrait souriant, les bras autour de personnes qui avaient toujours été là pour lui. Il passa ses doigts sur le cadre, une détermination calme s'installant en lui. C'est ce qui compte, pensa-t-il. L'amour et le soutien de ceux qui se souciaient vraiment de lui avaient toujours été là, attendant qu'ils le reconnaissent. Ben porta la photo à son bureau, la posant à côté de sa liste de projets. Ce n'était pas juste un rappel des gens qu'il avait façonnés, c'était un symbole de la vie qu'il voulait construire, une vie remplie d'authenticité, de respect et de connexion sincère. Alors que le soleil de fin d'après-midi jetait une lueur chaude dans la pièce, Ben se sourit à lui-même. Le silence maintenant n'était plus une fin, c'était un commencement. Avec la photo fièrement placée à côté de ses projets, il se sentait prêt à entrer dans ce nouveau chapitre de sa vie, une décision à la fois. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.